Alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Dans la leçon du Chapan concernant une première partie, quelque chose qui est permissible pendant qui Ndimoun et Pégor Rosa. Alors nous continuons avec ça même. C'est-à-dire parmi quelque chose qui est permissible pendant qui Ndimoun li dans Rosa, c'est les passe la pommade ou bien la crème l'eau sur la peau. Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit toute la pommade qui passe l'eau sur la face la peau, ça n'est pas casse rosa. Alors nous disons la pommade ou bien la crème ou bien tout quelque chose qui dit normalement il passe l'eau sur la face sur la peau, ça c'est quelque chose qui n'est pas casse un dimoun sur rosa. Et comme ça même un dimoun ne met pas enfin ou bien les baigner avec 100 points ou bien savonnette parfumée ou bien gel douce etc. C'est pas quelque chose qui n'est pas casse rosa. Cheikh Fawzan Hafidahullah dit qu'il est permissible pour le so'im pour les mettre parfum et les baigner avec savonnette parfumée. Et comme ça même, les gars droit mettre de l'huile sur la tête. Mettre de l'huile sur la tête. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu dit quand je garde rosa, je le matin dans l'état qui se fait mettre de l'huile sur la tête, c'est-à-dire pour parfum sur la tête. Alors qu'il soit un dimoun, il peut servir de l'huile pour les parfums sur la tête ou bien comme un traitement, etc. Alors, c'est quelque chose qui est permissible. Comme il dit à l'Arabie Saoudite, dit une madame, il a droit de mettre mehendi ou bien de l'huile sur ce CV pour qu'il peigne ce CV pour ça, parce que ça, il peint l'effet l'eau sur rosa. Alors, tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas pour être dans un dimoun sur les cours en dents. Il n'est pas pour consommer, mais il reste en dehors même, l'eau sur la face sur la peau ou bien l'eau sur la tête, etc. Alors, il n'est pas casse un dimoun sur rosa, il n'est pas affecté sur rosa. Est-ce qu'un dimoun a le droit de dormir pendant la journée de Ramadan ou bien la journée qui est pégode rosa? Alors, il a le droit qu'un dimoun dormir pendant la journée qui est pégode rosa, mais un dimoun ne pas exagérer de dormir pendant qu'il est pégode rosa parce qu'il peut perdre thawab et rosa pas faire comme dire pour un dimoun, il perd le temps ou bien il peut dormir, il est fatigué, il est réel dormir, etc. Juste pour qu'il passe le temps. Et dans le hadith fait qui est comme suite, un so'im lida ibadat même qu'il peut dormir l'eau sur l'île. Un so'im lida ibadat même qu'il peut dormir l'eau sur l'île. Alors ça c'est un hadith qui est fait, mais il est possible un dimoun, il peut dormir, il peut garder rosa, il arrive un moment, il est fatigué, il peut dormir. Alors, il peut gagner thawab. Il est possible, c'est-à-dire d'après, sur l'intention, d'après la situation qui y a été. Est-ce qu'il y a une madame qui a le droit de rester sans fourni sur la case pendant qu'il peut garder rosa? Alors, pénal authentique qui mentionnait qu'il y a une madame pendant qu'il peut garder rosa, les visages restent couverts sur la tête. C'est-à-dire sur la case. Non, mais cause, on est où sur la case? Sur la case, il pénal qui mentionnait qu'il une madame qui faisait couvert sur la tête, la cause du pégode rosa. Alors normalement, il n'y a aucune situation qui est mentionnée, si pas quand il donne azan, une madame qui faisait couvert sur la tête, il n'est pas mentionné. Si pas quand il garde rosa, il faisait couvert sur la tête, il n'est pas mentionné. Mais c'est un malibadet, il peut faire salat, il faisait couvert sur la tête, il peut faire hajj, c'est-à-dire en dehors, normal, il faisait couvert sur la tête. À part ça, il y a l'occasion ou un moment spécifique qui mentionnait une madame la costelle qui se faisait couvert sur la tête. Une madame, normalement, elle est appelée pour les couvrir sur la tête dans une circonstance. C'est de présence man étranger. Alors, s'il est dans sur la case, pénal étranger, même Azan peut donner, il n'y a pas de problème si sur la tête découverte. Même les rosas, il n'y a pas de problème si sur la tête découverte. C'est-à-dire pénal aucune chose qui, comment dire, vient pour obliger sa madame là pour qu'il y mette honey ou bien il mette un hijab sur la tête, il couvert sur la tête. Alors, ça une fois, il y a des gens qui prennent comme une habitude ou bien je pense comme ça, c'est-à-dire pour respecter sa azan là ou bien pour respecter sa rosa là, alors bien couvert la tête. Alors, il y a d'autres qui mentionnait concernant ça. Et comme ça même, un djimoun, pendant qu'il est rosa, il a droit à la sas. Il a droit à la sas, comme il était fait dans l'Arabie Saoudite, dire, pas de problème dans la sas pendant Ramadan. Alors, contrairement à celui qui est dans l'état d'ihram. Celui qui est dans l'état d'ihram, il n'a pas le droit à la sas. Il n'a pas le droit à la sas. Celui qui est rosa, il a droit à la sas même pendant le mois de Ramadan.
Et comme ça même, il a le droit de nager pendant la journée de Ramadan. Comité fatwa l'Arabie Saoudite, il a le droit de nager pendant la journée de Ramadan. Mais celui qui peut nager, il prend précaution pour qu'il ait le parent dans l'intérieur. C'est-à-dire qu'on peut dire, il a le droit à ça, il a le droit de nager, pas dire, comment dire, dans Ramadan même, mettre plan la sas, dans Ramadan même, la journée Ramadan, mettre plan pour casser le beau, mais non. Ça, c'est permissibilité là, là. Alors, si peut bien faire, il fait, il n'est pas affecté rosa, c'est-à-dire s'il peut prendre sa bonne précaution là. Sinon, un dimoun, c'est-à-dire il peut garder rosa, ce travail, c'est la sas, ce travail, par exemple, c'est la peste, ce travail, c'est si pas il peut bien nager, ce travail, c'est il peut bien planter. Alors, tant qu'il peut faire ce travail, et dans sa main qui se faisait, il n'y a pas de problème. Mais pas ce travail, il peut mettre ça comme un passe-temps pour passer le temps. Dans Ramadan, il peut la sas, il peut nager, là, il n'y a pas quelque chose qui est correct. Là, il n'y a pas quelque chose qui est correct parce qu'il peut négliger, valer de sa rosa là, pendant rosa, alors un djimoun, il reste dans l'obéissance, Allah subhanahu wa ta'ala reste faire, bon action, il profite avec ça, sa rosa là, non plus, qui commence à lui rendre quelque chose pour qu'il ait perdu sur les temps. Et comme ça même, un djimoun, pendant qu'il est rosa, il a un droit, taille CV, raser, etc. Comme il dit dans l'Arabie Saoudite, dire rase CV, taille et puis en bas les bras, rase public hair, et tout ça là, il pas casse rosa dans soim. Alors tout ça là, c'est pas quelque chose extérieur, il n'a aucune relation avec rosa. Alors parfois, il y a des gens qui ont une conception, si pas ils ont ça par là, ils ont lié ça par là, et il y a une conception, est-ce qu'il y a un droit d'être dans la glace pendant rosa? Est-ce qu'il y a un droit d'être dans la glace pendant rosa? Alors, il y a des gens qui posent cette qualité question là. Alors, tout ça là, c'est quelque chose qui une exagération qui dit ils pensent comme ça, ou bien ils ont lié quelque chose qui m'a dit mon écrit, ou bien d'abord livre côté là, hadith fabriqué, ou bien livre de Bachia, etc. peut-être. Alors, je crois dans ça quelque chose là. Alors, est-ce qu'un djimoun qui a le droit avale ce salive? C'est-à-dire, un djimoun là, il ne peut pas mettre quelque chose qui est en dehors sur l'écho, mais ce qui est déjà dans l'écho, il peut avaler ce salive. Alors, Imam al-Bukhari, rahimahullah, il dit à Atta, il dit, s'il avale ce salive, il dit, il ne faut pas dire qu'il se rosa cassé. C'est-à-dire, il est déjà dans la bouche, dans l'écho, il peut juste avaler ce salive, alors il dit, rosa pas cassé. Imam al-Nawawi, rahimahullah, dit, si beaucoup de salive accumule dans la bouche, il dit, pas par exprès. C'est-à-dire, pas par exprès, il fait ça. Alors, il fait une cause en quantité, par exemple, ou bien pour une autre cause, pas par exprès, et il avale ça, rosa là, il n'est pas cassé. Alors, il dit, sans aucune divergence, c'est Ban Shafi'i. C'est-à-dire, d'après Madhab, Imam Shafi'i, un djimoun, il n'est pas fait pas exprès, il a gagné beaucoup la crasse de la bouche, il n'est pas fait pas exprès, il a avalé ça, la crasse là, sur rosa, il n'est pas cassé. Alors, qui nous comprend pas ça? C'est un djimoun, il fait pas exprès, d'après Madhab Imam Shafi'i, alors sur rosa, cassé. Comme il était fait à l'Arabie Saoudite, dit, un soim, il avale sur salive, ça pas faire sur rosa incorrect, même s'il y a en quantité. Même s'il y a en quantité, comme il était fait à l'Arabie Saoudite, dit, un djimoun, intentionnellement, il a qui met sur salive pour y avaler, il fait intentionnellement, il pas casse sur rosa. Alors, avale salive, ça il pas casse rosa. Mais il y a une autre chose qui s'appelle flemme. Alors, flemme, s'il arrive jusqu'à la bouche, ça nous besoin évite avaler. C'est-à-dire, tant capable, nous faisons des efforts pour nous crasser, nous pas avaler pendant qu'il nous rosa. Parce qu'il y a certaines manières de dire que si un djimoun il avale flemme, c'est-à-dire pendant qu'il est rosa, ça lui casse sur rosa. Alors, c'est des choses, des substances différentes, flemme avec la crasse. Alors, Cheikh Salih Al-Sadlan, quand il cause concernant quelque chose qui casse rosa, il dit avale flemme après qu'il arrive jusqu'à la bouche. Alors, la différence parmi les ulama, et Cheikh Uthaymin, rahimahullah, il dit que si un djimoun il avale flemme, ça il pas casse rosa. Alors, tant que nous capables, un djimoun il prend ses précautions. Si il a utilité, ça m'a dit chose, c'est-à-dire il pas avale. Non, tout ce qui est dans la bouche, s'il est crassé, alors il pas un problème. Mais il y a des gens qui ont ça, il y a une maladie ou bien c'est normal comme ça, c'est sur la bouche produit beaucoup salive. Alors il est difficile pour qui à chaque fois il reste crassé. Un coulis crassé, des coulis crassés, comme il est crassé. Alors, du monde là qui peut faire, il peut avoir ce salive comme quelque chose normal. Alors Inch'Allah, il pas casse
il pas casser rosa. Quand tu as flemme, alors nous devons faire attention. Donc, capable, nous faire des efforts, nous casser. Alors, si un monde, il peut bien goûter manger. Il peut bien goûter manger pendant qu'il est rosa. Alors, il a le droit de goûter sa manger là sans qu'il laisse sa manger là descendre jusqu'à sur la gauche. Sans qu'il laisse qu'il soit mangé là, ou bien goût de sa manger là descendre jusqu'à sur la gauche. Alors, il y a deux petites choses. Il y a premier goûter et il y a avaler. C'est-à-dire, ça goût sa manger là, il descend de sur la gauche, il avale. Alors, s'il peut sentir goût là, il descend de sur la gauche, qu'il fait, il crasse. Alors, il y a certainement hadith ou bien un récit de man sahaba qui n'est pas authentique et il y a ce qui est authentique. Alors, parmi ce qui est authentique, Ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit pendant qu'il y a un djimoun, les rosa, il dit n'a aucun problème s'il goûte vinaigre ou bien une petite chose qui lui peut rouler acheter. C'est-à-dire pour lui acheter quelque chose, il a envie de goûter ce qui, il y a quelque chose qui est bon, ce goût bon, etc. Là, il peut acheter. Alors, il dit goûter, il pas avaler, il pas manger. Ensuite, là, il crasse ce qui, il fait goûter. Alors, il dit, il n'y a pas de problème. Et comme ça même, Hisham, il dit, Al-Hassan, radiallahu anhu, il pas se trouve rien de mal si le saïm, il goûte du miel, ou bien, gui, c'est-à-dire manteig, ou bien ce semblable, ensuite, il crasse. Ibn Hazm, rahimahullah, dit, certains considèrent ça makruh, pour qu'il y ait un djimoun, il marche une nourriture et il goûte li, il dit, mais ça, il n'est pas rien, parce qu'il considère quelque chose makruh, qui Coran et Sunna, pas fin considère ça makruh, ça, il y a rien. Alors, il dit, un djimoun qui peut goûter quelque chose, une nourriture, il dit, il n'est pas même makruh, c'est-à-dire quelque chose qui est permissible. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit, goûte manger, ça, il est makruh, s'il n'est pas pour une nécessité. Alors là, nous trouvons qu'il y a divergence par les ulama. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il peut dire, si pas une nécessité, un djimoun il peut goûter manger, là il vient makruh, il vient détestable, mais il n'est pas casse sur ça. Si c'est pour une nécessité, il comme Ahmad Badwa, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est permissible. Quelque chose qui est permissible. Alors, si pas une nécessité, qui fait un djimoun bien goûter manger? C'est-à-dire il n'est pas goûté, il pas goûté, il sortit en dehors divergence. S'il peut bien goûter, alors il goûte, il n'est pas casse sur ça, il y a divergence concernant ça. Et Al-Mardawi, rahimahullah, il dit, s'il fait une goutte de nourriture, il besoin faire ses efforts pour casser ce qui est capable. C'est-à-dire, il goûte, il pas aval, ça goût là, ou bien sa nourriture là. Ensuite, si après ça, il gagne ce goût de sur la gauche. C'est-à-dire, premier, il fait des efforts pour il casse tout ce qui il fait goûter. Ensuite, il gagne goût de ça, nourriture là de sur la gauche, sur l'osa, il n'est pas cassé. C'est-à-dire, il fait des efforts pour il casser. Malgré ça, il gagne ce goût de sur la gauche, sur l'osa pas cassé. Il est pareil comme le cas de Madmanda. C'est-à-dire, quand on peut faire oiseau, nous prenons de l'eau, nous mettons dans la bouche, nous reste dans la bouche. Alors, il est normal quand on met de l'eau dans la bouche, pour une certaine, de l'eau qui pourrait rester dans la bouche là. Alors, il est pareil. Alors, il dit, s'il n'a pas fait ce effort pour casser tout ce qu'il est capable, sur l'osa cassé à cause de son négligence, d'après ce qui est plus correct dans nos madhab. Alors là, c'est un djimoun, il est normal, il n'est pas fait. Il va goûter, ensuite, il ne prend aucune précaution, il avale sa goula ou bien il avale sa manger là. Mais il est normal, il ne prend pas précaution, il fait négligence, alors ça, il casse sur l'osa. Comme il dit en Arabie Saoudite, il n'y a pas de problème si un djimoun il goûte manger pendant la journée rosa, si il a le besoin, sur l'osa correct, s'il n'a pas fait ça par exprès, pour avaler quelque chose en dedans, c'est-à-dire dans la bouche. Alors, un cuisinier, ou bien un chef, ou bien un mandari, ou bien madame dans la case, il peut bien cuire, alors il a droit de goûter manger, qui il peut cuire, ensuite là, il crasse ce qu'il fait goûter, et nourriture qu'il fait mettre dans la bouche, il pas avaler, il pas manger. Alors, comme il dit en Arabie Saoudite, dit encore, de la même façon, goûte manger, il n'y a aucun problème là-dedans, à condition qu'il est crasse, il pas avaler, et Cheikh Fawzan, Hafidhahullah, il aussi dit pareil. L'autre mas'ala, c'est est-ce qu'un djimoun il a un droit attrape sur madame pendant qu'il est rosa et il a un droit embrasse sur madame. Alors, premier, l'opinion, alors se dit que c'est quelque chose qui est permissible. Omar radiallahu anhu dit un jour, je suis content et pendant qu'il est rosa, je suis embrasse mon madame. Ensuite, je suis venu contre le prophète et je suis jali. Aujourd'hui, je suis fait quelque chose de grave, je suis embrasse mon madame pendant qu'il est rosa. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qui te dit si tu restes la bouche avec de l'eau pendant rosa. Alors, Omar dit il y a de mal là-dedans. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qui fait te bégaye traka. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
approuve l'action de Omar radiallahu anhu qui fait te bégayer traka avec l'action qui te fait faire peine à de mal là-dedans. Urwa ibn Zubair radiallahu anhu dit Aïcha radiallahu anha il fait dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parfois l'esprit embrasse un parmi ce madame pendant qu'il tire rosa. Ensuite Aïcha fin rier. Et Aïcha radiallahu anha dit le prophète qui attrape un ce madame pendant qu'il tire rosa, c'est-à-dire il est permissible. Il attrape son madame, son âme, etc. Alors c'est quelque chose qui est permissible pendant qu'il est rosa. Et Masrouk, il dit Aïcha qui est Michel il a droit faire avec ce madame pendant qu'il est rosa, alors il finit dire tout quelque chose excepté qu'il approche avec ce madame. Et Amr ibn Sharahbil il dit Ibn Mas'ud il peut attraper ce madame au milieu la journée et qu'il est rosa. Et Cheikh Ibn Baz rahimahullah il dit un homme pendant qu'il est rosa il embrasse son madame, il joue avec lui et il attrape lui sans qu'il approche lui. Tout ça là, il est permissible, peine à n'en de mal là-dedans. Mais s'il est payé, qu'il est capable de tomber dans ce qui Allah fait une décret haram, à cause qu'il a l'envie vite, alors il est macrou pour lui faire ça. Alors ça c'est première opinion. Je dirais qui, c'est-à-dire peine à aucune condition, et Michel il a droit, embrasse son madame, il a droit, attrape son madame. Deuxième opinion, alors je dirais qu'il n'est pas gagné droit. Parce qu'il y a un hadith comme suite, Abdullah ibn Sa'laba dit, vous faites trouver un compagnon du messager d'Allah, en pisse un sa'im embrasse ce madame. C'est-à-dire, il ne trouve pas un, il trouve plusieurs ban sahaba, puis en pisse un du monde qui peut garder ça pour qui il embrasse ce madame. Ça, c'est déjà l'opinion. Mais l'opinion qu'il nous trouve, qui paraît plus correcte, c'est si un du monde l'y trouve, il n'est pas capable de contrôler, alors il n'est pas ni touche ce madame, ni embrasse ce madame. Ça c'est, il paraît meilleur. Pas alors, les autres hadiths, Aïcha radiallahu anha dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il embrasse ce madame pendant qu'il est rosa, et il attrape ce madame pendant qu'il est rosa, mais parmi eux, il est plus capable de contrôler. Abu Hurairah radiallahu anhu dit, un djimoun fin demande le prophète concernant un sa'im, il attrape ce madame, et le prophète fin permettre lui. Un autre djimoun fin min côté lui, et il fin dit les mêmes affaires. Et le prophète fin empêche lui, c'est-à-dire ça là, il dit correct, tu gagnes droit, le talent dit non, pas correct, tu pas gagner droit. Alors là, Abu Hurairah radiallahu anhu dit, c'est lui qui le prophète qui permet lui, il tient vieillard, c'est-à-dire il tient vieil du monde, et c'est lui qui le prophète qui empêche lui, il tient jeune. Alors il dépend du monde, l'autre du monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaît ça, un vieil du monde, alors il n'est pas contrôler, il laisse sa vieillard là, tandis que sa jeune là, il finit empêche. Aïcha radiallahu anha dit, tu peux arriver qu'il est messager d'Allah, il peut embrasse moi et il peut attrape moi pendant qu'il me tire rosa. Quant à eux, le grand vieillard qui fait peine à n'envoyer de mal s'il fait ça. Et Ata ibn Yassar dit, Abdullah ibn Abbas, tu es questionné concernant un sa'im, il embrasse sa madame, il autorise le vieillard et il trouve ça détestable pour le jeune. Alors il dépend un djimoun à un autre. Si un djimoun, il est trop correct, il est normal pour lui, il n'est pas capable de contrôler, il n'y a pas de problème. Mais si un jeune ou bien un autre monde qui est trop, il n'est pas capable de contrôler, alors il ne pas faire sa qualité qui chose. À ceci, un monsieur dans les embrasse sur madame, mani sorti des pays. Alors, majorité, la je dis que si mani sorti, ça lui casse sur rosa. Et certainement, la dit que ça, il pas casse rosa. D'un djimoun parmi man ulama nous gagne Ibn Hazm, As-San'ani, Al-Albani et Cheikh Muqbil Al-Wadi'i. Et certains se disent que s'il embrasse son madame avec l'intention pour qu'il ça qui soit arrivé, ce rosa lui cassé. Mais si ça qui soit finit arrivé sans qu'il y tienne l'intention pour qu'il ça arrivé, alors dans ce cas-là, ce rosa lui pas cassé. Alors comment nous dire, un djimoun il faisait comme lui-même, il pas fait quelque chose pour qu'il commence ça lui affecter ça. Rosa. Alors ça c'est quelques choses qui un djimoun li doit faire pendant qui il rosa qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aide nous pour nous garder un meilleur rosa wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.